Bonsoir chez vous, merci de rester toujours fidèles à la Télé 50. Bienvenue dans Kinshasa Direct. Oui, aimables téléspectateurs, nous allons nous focaliser ce soir sur deux sujets majeurs. Vous le savez, actuellement en République démocratique du Congo, on parle d'une crise politique apparemment, où l'on ne parle plus de coalition Front commun pour le Congo, Cap pour le changement, mais plutôt de l'union sacrée qui semble s'imposer comme majoritaire actuellement, aujourd'hui. On va revenir sur cette crise pour non seulement évoquer certains partis politiques ou encore regroupements qui acceptent jusqu'à ce jour de rester fidèles à Joseph Kabila. Quelles sont les motivations à ce jour qui leur permet de continuer à soutenir cette vision du Front commun pour le Congo, mais également de ce soutien à l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. On va en parler avec Madame Thérèse Kapinga, qui est deuxième vice-présidente en charge de questions politique et de la cartographie électorale du parti ANADEC, également chef de travaux à l'Université libre de Kinshasa. Nous allons également évoquer aujourd'hui cette crise politique avec la crise qui sévit actuellement au sein du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie de Joseph Kabila. Vous le savez, aujourd'hui on parle d'une crise interne où il y a un mouvement qui se soulève contre, je dirais, le secrétaire permanent de ce parti, Emmanuel Ramazani Shadari. On parlerait d'une réforme généralisée également pour revoir un peu la situation au sein de ce parti, ou surtout la gestion de ce parti. On en parle avec deux invités. Nous avons Ardon Kabambi qui est cadre du PPRD également, parmi ceux qui soutiennent les nouvelles réformes au sein du PPRD. On parlera également avec Ferdinand Kambengere, secrétaire permanent adjoint de ce parti. Bonsoir et bienvenue dans Kinshasa Direct. Autant nos pères fondateurs et mes prédécesseurs me les ont légués, autant je les lègue à mon successeur. Il en va de la survie de notre pays et de la vitalité de notre peuple. Avec cette accolade, la première alternance pacifique du pays vient d'avoir lieu. Et là, Banda Kongwe Banda, Ata Mobutu. Comme exemple, moi bien pour la Mukili, Mobimba pour la RDC. Ata un vrai démocrate. Non, tout le monde a été depuis qu'on a beau temps, on a mon Kambabouité. Kabila muntu mene hamol. Kabila ki muntu ko benga to. Pe aziki bo continue ya tombo la ngona pete. Ma apese na muninga. Aboya ki makile tanga. Aboya ki biso bana mboka to kufa. Alobi te na tika ngo mena ko tika ngona pete oyo banda ko komanga na 50 ans ndenga na telebi mama mukolo na teka fufu na mona na mboka moko te likambo oyo ya sali. Sekene tata wo le konde lo ngonya tata nyako mako pamole bisika bo le kowe. C'est l'image que tout un pays attendait. Merci la papa, merci. Merci papa Kabila. Respect na raïs. Joseph Kabila, le père de la démocratie et de l'alternance. Honneur aux dames, nous recevons sur ce plateau Thérèse Kapinga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Arlette. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes deuxième vice-président en charge de questions politiques et de la cartographie électorale du parti ANADEC, on le dit parti ultra-kabiliste. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes encore fier de vous dire ultra-kabiliste? Bien sûr. Nous n'avons pas suivi Kabila en tant qu'individu. On a suivi Kabila en tant qu'esprit, en tant que vision. C'est ainsi que nous nous disons, nous sommes des vrais kabilistes. Qu'il soit en fonction, qu'il ne soit pas en fonction, on sera toujours avec lui. Parce que ce sont ces idées que nous avons suivies. C'est la vision du kabilisme que nous avons suivi. Donc on n'est pas des opportunistes pour que le matin, on se réveille kabiliste, à midi on devient tshisekidiste et le soir on redevient kabiliste. Non, on va rester kabiliste. Vous savez, je vais vous dire une chose. On était avec Papa Charles Mwando, paix à son âme. On était des kabilistes. Un soir, un jour comme ça, on nous appelle, non, venez, il y a
un point de presse au niveau de l'hôtel du Fleuve. On arrive là-bas, on était étonnés, c'était la création du G7. Non, on doit basculer dans l'opposition. On dit non, on ne peut pas aller dans l'opposition. Et puis, on ne peut pas faire la politique comme si on était des marionnettes, on vous amène à gauche, on vous amène à droite par procuration. Non. On a accepté d'entrer dans ces partis parce que c'était un parti de kabylisme. Et aujourd'hui, on va nous amener ailleurs. On a dit non, on est resté. C'est ainsi que c'est là où est né ANADEC. Parce qu'on n'a pas accepté de suivre cette vision-là d'aller dans la majorité, dans l'opposition. Et aujourd'hui, nous allons accepter de laisser celui-là qui est notre visionnaire pour aller ailleurs. On dit non. On dit non parce qu'on l'a choisi en tant que tel. La vision aujourd'hui, on parle de vision. Est-ce que la politique aujourd'hui, en République démocratique du Congo, se base encore sur la vision? Parce que également, Félix Tshisekedi parle aussi de la vision Union Sacrée, où il dit clairement que vous pouvez rester dans votre parti politique, mais soutenir une vision. Madame Arlette, je vous dirais que je ne crois pas. C'est un peu du méli-mélo dans cela. Parce que vous avez vu les gens qui ont adhéré. Je ne peux même pas dire adhéré, parce qu'il n'y a pas un document où ils ont signé pour dire que réellement nous avons adhéré. Oui. Parce qu'avant d'adhérer, même dans un parti politique, on nous donne des fiches d'adhésion où on adhère, on lit les statuts, on dit oui, j'accepte la vision de ces partis pour que je puisse adhérer. Mais dites-moi aujourd'hui, ils sont allés dans l'Union Sacrée, ils ont adhéré dans quel document? Ils ont signé dans quel document? Rien du tout. C'est juste les paroles que non, nous avons adhéré et tout, mais rien de concret. Et vous allez voir même, on vient de passer, on a installé le bureau de l'Assemblée nationale, dit entre guillemets définitif, parce que moi je pense que le définitif c'est ce qui venait de tomber. Et on nous dit, ces gens-là sont partis en tant qu'individus pour aller dans l'Union Sacrée. Maintenant, quand il fallait postuler, on vous demande, avant de déposer votre candidature, non, il faut avoir l'autorisation de votre parti politique, il faut avoir l'autorisation de votre regroupement. C'est là où je dis, c'est quelle vision? Parce que cette histoire de l'Union Sacrée, c'était pour pallier peut-être à l'incompréhension entre FCC et CACH. Mais maintenant, quand je vois tout ce qui se passe là, je pense qu'il n'y a pas de vision. C'est juste venez et on va travailler ensemble. Il n'y a pas de charte qu'on doit signer. Il n'y a pas des statuts que nous devons lire pour comprendre c'est quoi l'Union Sacrée. Il n'y a rien. Donc on vous fait appel seulement comme ça, venez. Je pense que ce n'est pas une vision ça. ANADEC n'a pas été trop malin. ANADEC s'est levé un bon matin pour justement décrier cette mégestion du Front commun pour le Congo. On a parlé d'un Front commun progressiste et au finish, les autres ont compris l'idée. Ils sont partis parce qu'il n'y a pas eu changement pour que ANADEC reste parmi les seuls partis qui se disent fidèles à Kabila. Je pense que l'ANADEC, d'abord je vais rectifier, l'ANADEC n'a pas créé le FCC progressif. Non. C'était au niveau des idées, où nous avons décrié cette mégestion au niveau de la tête de la coordination. Parce que c'était, quelque part, tout ce qui se passe ici, c'est à partir, nous avons ouvert une brèche que les autres en ont profité. Donc, si au niveau de la coordination, il y avait une bonne harmonisation, une bonne stratégie, donc je pense que les choses n'allaient pas se passer comme aujourd'hui. C'est pour cela ANADEC a vu que les gens étaient en train de mal se comporter. C'est ainsi que donc il n'y avait pas vraiment une ligne de conduite bien définie qu'on devrait sortir et qu'on devrait suivre. C'était juste de clientélisme et le clan de Némi et le camp de Aubin, le camp de Chadari, et il y avait des conflits maintenant. Et pendant ce temps, pendant tout ce temps, vous avez accepté de faire le marionnette. Parce que personne ne décriait tout cela. Alors que la population, la presse disait également que vous allez vers le mur avec toutes ces déclarations, avec tout ce que vous faites, avec tout ce que vous dites. On ne sent même pas l'apport du Front commun pour le Congo parce que apparemment c'était devenu, comme vous l'avez si bien dit, il y a un clic où certains se retrouvaient et d'autres devaient faire le marionnette. Quand il s'agit de ceci, on dit oui et amen, oui et amen. Et le tout se faisait
au nom de Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous acceptez de vous rebeller, je dirais comme ça, vis-à-vis du Front commun, vis-à-vis des responsables mis à la tête du FCC. Est-ce que vous pensez que le moment, c'est pas un peu tard, c'est pas un peu tard de surveiller maintenant que tout est déjà parti? On ne peut pas dire que nous nous sommes réveillés en retard. Non, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard dans la vie, ni dans une organisation. Moi, je dis, les FCC d'abord, c'était un regroupement pour les élections. C'est là où est venu les FCC. C'était le Front commun pour que tous les partis qui acceptent, qui veulent suivre la vision de Kabila, se réunissent dans cette plateforme. C'était pour les élections. Normalement, après les élections, les FCC n'allaient plus exister. Mais comme il y a eu la coalition entre FCC Cash, c'est ainsi que l'FCC a continué parce qu'il y a eu cette coalition-là. Alors, lorsqu'on avance, et on voit que les choses ne marchent pas très bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit dire à notre leader, qui est notre autorité morale, que non, voilà, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas à notre faveur. Nous sommes en train d'aller à côté. C'est ainsi que nous devons vraiment mettre à côté, d'abord de côté, les gens qui sont là-bas comme des coordonnateurs. Ils doivent aller de côté pour que nous puissions mettre d'autres personnes qui acceptent cette vision, qui acceptent de suivre l'autorité morale avec ses idées pour que les FCC puissent continuer vraiment dans sa leadership. Donc c'était ça. On ne peut pas dire qu'on s'est réveillé en retard. Il n'y a pas de retard. Il y a qu'on doit recadrer les choses. On doit recadrer les choses tel que ça s'est passé. Nous devons rentrer pour que les choses aillent pour le mieux. Recadrer maintenant avec qui? Avec les membres du FC, ceux qui ont accepté l'union sacrée, et vous qui êtes restés encore jusque-là fidèle à Joseph Kabila, on va le dire comme ça, fidèle à Joseph Kabila. Comment est-ce que vous allez recadrer les choses maintenant? Ça devient un peu plus compliqué. Même s'il y a ceux qui sont partis dans l'union sacrée, mais ce n'est pas tout le monde. Pas tout. Je venais de vous dire ici qu'il n'y a pas un document où ils ont signé. Donc, c'est juste de façade. Donc, vous les considérez encore comme membres du Front commun? Bon, jusque-là, quand on a trahi, on trahira toujours. Donc, quand on est pied dedans, un pied dehors, on n'est pas vrai. C'est ainsi qu'il y a de ceux-là qui sont restés, qui se sont manifestés tels que nous, en ADEC. On s'est dit, on crie ça très fort, que nous sommes des vrais kabylistes. Nous, on ne va pas changer pour aller à l'union sacrée. Non. Et dans l'FCC, il y a des vrais kabylistes qui sont restés. C'est pourquoi vous voyez que jusqu'à présent, on ne sait pas encore mettre une autre coordination. Parce qu'on doit voir, il y a encore des autres qui sont encore en train d'attendre, je ne sais pas quoi, pour aller. Donc il faudrait que tout ce monde-là qui veut aller. C'est pourquoi je reviens encore quand l'autorité morale Joseph Kabila disait à son temps qu'il n'a pas 15 collaborateurs. S'il faut compter vraiment les vrais collaborateurs, et ça ne dépasse pas au nombre de 15. Et ça se confirme aujourd'hui que ce sont ces gens-là qui étaient à côté de lui, des opportunistes, qui venaient juste pour leur ventre, pour leur gloire, mais qui n'étaient pas là pour la vision de Joseph Kabila. C'est ainsi que nous voulons que tout ce monde-là puisse partir et que le vrai kabiliste reste. À ce moment-là, on va recadrer les choses avec des vrais kabilistes qui incarnent la vision du kabilisme. Et si aujourd'hui votre président, autorité morale de l'ANADEC, AG Matembo Toto, rejoignez l'union sacrée, que feriez-vous? En tout cas, je pense que l'autorité morale AG Matembo ne peut pas. Je venais de vous... Parce que s'il y va, il va aller au nom de l'ANADEC. Il ne peut pas. Parce que je vous ai dit ici qu'on venait de l'UNADEF. Et on a quitté l'UNADEF parce que il y a eu la politique par procuration. Et nous, on ne veut pas faire la politique par procuration. C'est ainsi que nous avons quitté avec AG Matembo pour créer aujourd'hui ANADEC. Et nous sommes des fondateurs de l'ANADEC. Et je ne pense pas qu'on va prendre encore l'ANADEC qui incarne la vision du kabylisme. Quand vous allez voir même dans nos statuts, dans le préambule, on a cité nos icônes. Je n'ai jamais vu nulle part dans les partis politiques où ils ont des statuts qui ont défini leurs icônes. Mais nous, on a ça. Ça montre vraiment que nous avons l'essence du kabylisme et on ne peut pas trahir les Kabila. Les kabylismes, on ne peut pas trahir. Thérèse Kapinga, vous êtes prêt à faire l'opposition aujourd'hui?
Je pense qu'on ne peut pas faire l'opposition parce que je vous renvoie dans la Constitution. Comment est-ce qu'on définit la majorité? Et si on est arrivé à l'hémicycle aujourd'hui, nous étions arrivés avec la majorité parlementaire. Et jusqu'à la preuve du contraire, on garde toujours la majorité parlementaire parce que les autres qui sont soi-disant partis, ils n'ont pas signé en aucun document. Donc, la majorité continue et restera majorité parlementaire du FCC. Aujourd'hui, alors, si vous devez vous adresser non seulement au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris la tête de l'Union africaine, quel sera le message à ce jour? Vous voyez, Madame Arlette, merci d'abord pour cette question, parce que ça me tourmente. Vous voyez comment est-ce qu'on a été humilié au niveau du sommet de l'Union africaine? Parce que l'image d'un pays se prépare à l'interne. On doit soigner l'image à l'interne. Si l'image à l'interne n'est pas soignée, même à l'international, on sera toujours traité comme si on était des vanippiers. Comment fait-il qu'un pays qui vous reçoit, son président n'est même pas là? Il ne prend pas part, le président du pays hôte qui vous reçoit, il ne prend pas part au sommet. Alors qu'il est président sortant. Alors qu'il est président sortant. Voyez, donc pour faire la remise et reprise, ça n'existe pas. Il y a tout ce monde-là, les autres qui se disaient Covid. Covid, c'est seulement pour aller au sommet. Mais ils se sont retrouvés à Brazzaville. Il y a d'autres autres comme Kagame qui s'est retrouvé en Ouganda chez son voisin. Pourquoi il ne pouvait pas? Donc ce Covid-là, c'était seulement au sommet de l'Union africaine. Donc nous devons commencer d'abord à l'interne de nous soigner. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'un président du Sénat, il ferme la session aujourd'hui, mais son collaborateur, demain, il s'élève un secrétaire général pour convoquer le sommet et de situer le président qui est son chef, le président du Sénat. Vous voyez un peu. Donc ce sont des choses... ça n'a jamais existé. Un parlement ou bien qui destitue le premier ministre. On voit ça au Congo. C'est pourquoi on est mal vu partout, en Afrique. C'est pourquoi on est mal vu. Quels seraient alors les défis majeurs pour la République démocratique du Congo qui assure la présidence pendant une année? Pardon, je n'ai pas bien Quels seraient alors les défis majeurs pour la RDC qui assure la présidence de l'Union africaine, qui devrait être comme modèle voilà, et qui devrait donner exemple? On doit d'abord soigner, je reviens à ça, on doit soigner notre image à l'interne. On doit remettre le point sur les i, remettre les trains sur les rails, et pour qu'on soit des vrais modèles, qu'on soit les vrais miroirs pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de regarder à les yeux braqués sur la RDC qui a pris la présidence. Pendant que nous-mêmes, les torchons brillent à l'interne, on doit chercher à réparer, chercher à remettre les choses sur les rails pour que nous puissions maintenant montrer de quoi nous sommes capables sur le plan continental en Afrique. Donc, si on prend... Vous voyez, l'autre fois, nous, en ADEC, nous sommes allés au siège de l'Union africaine, déposer des briques, parce que les Rwandais sont en train de violer. Aujourd'hui, à l'Est, chaque jour ici, il y a des gens qui sont violés, les gens qui sont tués, les gens qui sont malmenés de l'autre côté, charcutés, chaque jour. Et pourtant, le président de la République avait bien dit que il va chercher à tout prix à mettre fin à ces tueries à l'est du pays. Et ça continue. On décrit partout. Et on avait demandé à ce qu'on puisse construire un mur qui va séparer le Rwanda et la RDC. Si les Rwandais veulent venir chez nous, ils doivent aller à l'immigration, demander, solliciter les visas. Et lorsqu'ils entrent dans notre territoire, on doit savoir ils sont logés où, pour quelle période. Et leur période, on doit les suivre. Si c'est pour 7 jours, 10 jours, vous rentrez chez vous. Là, on sait bien les contrôler. Mais avec ce qui se passe à l'Est là-bas, il n'y a pas la sécurité. Ces gens-là entrent comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent. Moi, j'ai déjà été là-bas. Donc, c'est juste tu arrives. Les Congolais aussi entrent comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent. Nous, on ne va jamais chercher la guerre de l'autre côté. Notre pays est envié par rapport à nos minéraux, par rapport à nos richesses.
Et on est en train de nous tuer jour et nuit par rapport à ça. Moi, je demanderai au président de la République, comme aujourd'hui, il est le président de l'Union africaine, qu'il puisse ériger ces murs-là au niveau de la frontière entre la RDC et le Rwanda, la RDC et l'Ouganda, pour que ces gens-là, on ne refuse pas la coopération internationale, on ne refuse pas. Un peuple ne peut pas se développer sans qu'il y ait échange. Mais on veut que les choses soient en ordre. Quand ils entrent ici, qu'ils soient bien contrôlés. Et quand ils sortent, qu'on sache qu'ils sont rentrés. Ils viennent pour quel motif? Ils viennent faire quoi? Thérèse Kapinga, je vous dis grand merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes membre de l'ANADEC, membre fondateur du parti ANADEC, donc dont deuxième vice-président national en charge des questions politiques et de la cartographie électorale. Je vous remercie. Aimables téléspectateurs, nous allons continuer cette fois-ci pour prendre cette question qui concerne le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD. Même si aujourd'hui Joseph Kabila décide de soutenir l'idée du chef de l'État, il sera le bienvenu. Encore que moi personnellement j'ai beaucoup d'estime pour Joseph Kabila. Je l'ai dit au chef de l'État, je l'ai dit partout où je passe. Joseph Kabila c'est quelqu'un qu'il faut protéger. Notre nation tout entière, nous devons les protéger simple. Il a fait son temps avec tout ce qu'il peut avoir connu comme bien et mal, mais au moins il a la particularité d'avoir accepté de quitter les pouvoirs sans effusion du sang. Et ça, l'histoire retiendra. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, tous ceux qui sont autour de Joseph Kabila, ils doivent l'aider à rester dans l'histoire de ce pays. C'est très important. Eh bien, on revient sur cette crise qui persiste à ce jour au sein du PPRD. Eh bien, jusqu'où ira cette crise? Eh bien, quelles sont les pistes de solution? On en parle ce soir avec Ada Kamambi, cadre du PPRD. J'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. C'est un réel plaisir. Meilleurs vœux également. On se rencontre pour la première fois en 2021. Meilleurs vœux. Alors, qui est derrière vous? Vous dites? Qui est derrière vous? Les jeunes du PPRD, ceux qui sont capables, ceux qui sont courageux, ceux qui veulent mettre fin à la dictature au sein de notre parti, ceux qui luttent contre le tribalisme, le népotisme, ceux qui ne veulent pas voir le parti cher à Kabila disparaître comme le MPR. Et donc, il n'y a aucune personne qu'on a citée dans les réseaux sociaux. Ce sont des jeunes capables de pouvoir se réapproprier notre parti. Le PPRD est un parti de jeunes. Joseph Kabila a pris l'initiative à l'époque, à 29 ans, de créer ce parti. Au départ, il voulait faire de ce parti un parti de masse, un parti de jeunes. Malheureusement, il y a de ceux-là qui ont pris en otage Joseph Kabila. Parmi ces personnes, il y a tout de suite M. Chadari, qui, depuis le jour où il a pris ses fonctions comme chef de ce parti, les jeunes subissent alors des antivaleurs au sein de ce parti. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés comme un seul homme de mettre fin à cette dictature que Chadari et sa bande sont en train d'installer au sein de notre parti. Puisque vous avez commencé par citer des noms, on va citer des noms au cours de cette émission. Vous avez longtemps condamné ceux qui ont commencé par décrier la crise au sein du PPRD. C'est les mêmes Chadari que vous condamnez aujourd'hui qui vous ont demandé de vilipender cela? Madame, le réveil de la jeunesse a sonné. J'ai écrit plusieurs articles
j'ai fait des tribunes depuis 2018. Le grand jour du basculement est arrivé en République démocratique du Congo. Et donc, ce grand basculement nécessite à ce que nous, la jeunesse du PPRD, que nous puissions nous prendre en charge. Nous et Laurent Désiré Kabila nous a légué cet héritage. Et donc, si on arrive à laisser ces personnes qui ont un seul objectif, aujourd'hui de mettre à terre le parti de Joseph Kabila, je pense que nous devons nous lever. On va commencer un peu plus tôt. Vous parlez de Chadari aujourd'hui. Nous avons eu Bochab à la tête du PPRD. Il y a eu des crises. Il y a eu des gens comme Puce Mwabilou qui se sont désolidarisés tout simplement, qui sont allés créer le CNC. Ce n'était pas avec Chadari. Madame, à la seule on revient, différence. je continue. On prend le tout récent avec M. Mova Sakani. Il a créé les Bérets Rouges et consorts, tout simplement pour créer un nouveau mouvement, avoir ses leaders à lui, ces jeunes à lui, qu'il pourrait aujourd'hui motiver et responsabiliser autrement. Et la plupart d'entre eux se sont retrouvés dans certains partis, soit dans certains gouvernorats, dans ceci. D'autres encore sont devenus des ministres. Aujourd'hui, on revient avec Chadari. Pourquoi vous ne voulez pas que Chadari fasse la même chose que ceux qui ont fait, que ceux qu'on fait avant Chadari? Madame, les valeurs de notre République donnent aux Congolais en général, mais aussi aux jeunes en particulier, le pouvoir de s'exprimer. C'est en cette valeur fondamentale que nous, jeunes du PPRD, nous croyons fermement. Puisque vous avez parlé des camarades qui ont dirigé le parti de Kabila, il n'y a jamais eu, c'est pour une première et une toute première fois, au sein de notre parti, voir un de nos camarades être exclu temporairement. 14 ans de vie, de combat politique, je n'ai jamais entendu ça au sein de notre parti. Donc votre problème à vous, c'est l'exclusion. Il n'y a pas que ça. Serge Kadima en tant que président de la Ligue de jeunes. Il y a une chose, je ne suis pas venu ici parce que je ne suis pas porte-parole de Serge. Serge est un jeune comme moi, un jeune qui a mouillé le maillot pour Kabila, un jeune qui a battu campagne pour Kabila, un jeune qui a tout donné pour Kabila. Pourquoi exclure en ce moment un jeune? Pourquoi l'exclure? Et donc, si on arrive à exclure un jeune qui a milité ou qui continue à militer pour Kabila aujourd'hui, et donc Chadari prendra la grande décision de nous exclure tous au sein de ce parti. Nous voulons dire simplement à M. Chadari qu'il est grand temps de plier et faire bagage, de déposer sa démission. Nous lui avons lancé un ultimatum. Rassurez-vous que notre combat, nous irons... L'ultimatum était des 72 heures, c'est déjà passé. Madame, inspiré d'ailleurs. Écoutez, la politique, c'est aussi un rapport de force. Chadari n'est pas un politique venu le premier jour. C'est un monsieur que nous avons connu. Imaginez-vous, simplement, notre revendication se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que notre parti n'a jamais vécu cet échec cuisant que le PPRD, au sein des institutions, je parle ici de l'Assemblée nationale, je parle de la primature, je parle de l'échec du perchoir où il y avait notre camarade Mabunda. Je parle, aujourd'hui, il y a M. Alexis Tamboué Mwamba qui s'est vu partir, déchu aujourd'hui au sein du Sénat. Et donc, ces échecs cuisants sont également échecs à M. Chadari. Parce que toutes les stratégies peaufinées par celui-ci, ces stratégies n'ont jamais abouti. La politique, c'est des résultats, madame. Si on n'a pas de résultats, et donc c'est un échec. Ailleurs, lorsque vous échouez, vous démissionnez. Qu'ils prennent ce courage de démissionner. Nous voulons nous réapproprier ce parti. Autrement, ces jeunes qui se sont levés, ces jeunes qui condamnent, ces jeunes qui ont même voulu marcher, à qui l'on a envoyé finalement la racaille pour nous disperser. Mais nous voulons lancer un message que nous sommes déterminés. Nous allons aller jusqu'au bout. Et M. Chadari, vouloir ou pas, il partira de ce parti. Vouloir ou pas, ce sont des jeunes qui vont se réapproprier ce parti. Vous voulez finalement que Chadari parte de ce parti ou qu'il quitte la tête de ce parti? Puisque Chadari et sa bande, ils ont été tous défaillants, il faudrait même leur demander d'aller carrément se reposer, de prendre congé de notre parti. C'est ça finalement notre combat. Les jeunes que nous sommes, nous avons de l'énergie. Les jeunes que nous sommes soudés, nous sommes unis. Ce sont les mêmes personnes qui veulent
aujourd'hui nous diviser. On a finalement placé de partout. J'essaye de lire dans les réseaux sociaux des jeunes qui nous lynchent, des jeunes qui nous insultent. Mais écoutez, je viens ici lancer un message à tous ces jeunes qui sont encore restés, que ce soit en province, les jeunes du PPRD, qui sont en province, ici dans la capitale. Il est grand temps de rejoindre ce grand mouvement. Il est grand temps parce que notre combat, nous y arriverons jusqu'à la fin. Monsieur Ardan Kabambi, vous voulez des réformes. Des réformes, ça ne veut pas dire exclure les autres. Parce que, apparemment, votre mouvement... J'ai comme l'impression que vous me rejoignez là, parce que quand vous parlez de l'exclusion, ce n'est pas un jeune qui a exclu quelqu'un d'autre, c'est par contre Chadari qui a exclu un jeune du PPRD. Mais c'est la même démarche que vous faites aujourd'hui quand vous parlez des partis des jeunes. Il n'y a pas que le jeune au sein du PPRD. Il n'y a pas que le jeune au sein, je vais encore aller plus loin, Madame, au sein du FCC. Aujourd'hui, permettez-moi de terminer, vous avez le temps de répondre. Je vous en prie. Si aujourd'hui vous voulez parler des réformes, on est d'accord. La plupart des gens, je dirais même les gens du FCC, l'ont dit qu'on devait effectuer des réformes juste après l'échec cuisant, après l'élection présidentielle. Ce qui n'a pas été fait. Nous sommes allés au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, allais-je dire. Il y a eu M. Bahati au sein du FCC qui était, entre guillemets, patronné par le PPRD. Il a réclamé, au nom de forces politiques, d'avoir des postes, ce qui est tout à fait normal et légal. Vous le lui avez refusé, vous avez soutenu cela. Nous sommes allés à l'Union Sacrée. Nous sommes allés plutôt à la coalition FCC Cash. Vous êtes de ceux qui ont soutenu avec masse l'opération coup sur coup, l'opération Yémei et consorts. Aujourd'hui, face à la population qui vous regarde, vous demandez de réformes. De réformes, donc vous aussi, vous devez faire partie de ces réformes. Oui, madame, c'est évident. Mais par contre, c'est votre conclusion qui me plaît. Mais il y a une chose, madame. Nous ne pouvons pas cautionner l'échec au sein du PPRD. Nous avons des élections à venir en 2023. Imaginez-vous Chadari qui est synonyme d'un échec. Aujourd'hui, déjà, la présidentielle. OK? Et donc, vous voulez maintenir. Vous voulez vous battre. Qui maintient qui? Non, je parle de ceux qui sont pro-Chadari. Ceux-là qui pensent que Chadari devra encore rester à la tête de notre parti. Savez-vous, madame? C'est leur point de vue, vous n'allez pas leur reprocher cela non plus. Nous sommes un parti des démocrates, c'est la démocratie. C'est ce que je suis en train de dire. C'est cette expression, le fait pour nous de venir nous exprimer. C'est la voix de la jeunesse. Et Chadari ne peut pas non plus nous interdire. OK? Et donc, nous disons simplement que si l'on devra créer des réformes au sein de ce grand parti, il faudrait en principe faire d'abord disparaître les têtes qui ont cautionné l'échec au sein de cette partie, notamment M. Chadari et sa bande. Quand vous dites « et sa bande », c'est qui? Mais écoutez, madame, M. Chadari a un cabinet, M. Chadari a une administration. M. Chadari... Vous parlez de tous les SP? Mais évidemment, il s'est fait accompagner des SP adjoints, il y en a à peu près 7, je crois 7. Madame, encore lorsque vous parlez des SP, j'ai beaucoup de respect pour certains camarades. Mais c'est des choses qui, par moments, nous l'avons dit au sein de notre parti, on n'a jamais voulu les écouter. Aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps. C'est ce message que je lance ce soir. Simplement de demander à M. Chadari qui m'entend, qui m'écoute, que les jeunes en ont marre de votre politique. Votre politique a conduit notre parti à l'échec. Et donc, il est grand temps, M. Chadari, de plier effet et bagage, de redonner un nouveau souffle aux jeunes de notre parti. Parce que nous avons également combattu aux côtés de M. Chadari ainsi que les autres. Mais pourquoi ne pas donner cette chance également à la jeunesse? Alors, si M. Chadari ne démissionne pas, ça veut dire qu'il est soutenu quelque part. Je ne dirais pas qu'il est... Comment se passe le fonctionnement au sein du parti? C'est la grande question aujourd'hui. Madame, parce que si vous voulez aller à la révolution, ça veut dire que quelque part, au niveau du fonctionnement normal au sein du parti, la démarche est quasi impossible. Ah mais non, mais écoutez, il est clair, je disais tout à l'heure que nous sommes un parti de démocrates. Chez nous, c'est la démocratie. Monsieur Alexis Tomboué Mwamba l'a dit clairement le jour où il devait finalement quitter ses fonctions. Il est clair qu'on ne se maintient pas
et surtout lorsqu'on a été défaillant, et surtout lorsqu'on n'a pas répondu favorable aux attentes de la population. Nous sommes un parti qui est en train de vouloir se pérenniser. Et donc, à la tête de ce parti, lorsqu'on y amène, où l'on veut maintenir, où M. Chadar il veut finalement créer un bras de fer entre des camarades qu'il y a au sein de ce parti. Imaginez-vous, au sein de ce parti, il y a de ceux qui ne foulent quasiment plus les pieds au PPRD, au siège national. Il y a de ceux qui ne répondent quasiment plus à des invitations, à des réunions que dirige notre camarade Chadari. Pourquoi? Il y a une crise à l'interne. Mais lorsqu'on arrive à le dire devant M. Chadari, automatiquement, vous êtes considérés comme des traîtres. Les nous autres, j'entends, je lis dans les réseaux sociaux, mais je n'ai pas intérêt. Je n'y accorde aucune importance. Alors, simplement, c'est pour vous dire, madame... Quelle serait l'issue? Écoutez, tout de suite, ce que nous sommes dans un processus, dans une démarche qui est aussi une démarche républicaine, de revendiquer ce qui est le nôtre. Le PPRD est notre patrimoine. C'est le nôtre. Nous revendiquons. Nous voulons finalement qu'il y ait des vraies réformes, mais pas des réformes qui seront accompagnées par ceux-là qui ont amené l'échec au sein de notre parti. Nous avons encore une chance, si à l'élection en 2023, beaucoup de respect pour le camarade Joseph Kabila. Je crois en ce camarade, je crois en son combat. Joseph Kabila est une intelligence anticipée. Ce n'est pas celui qui essaie de répondre à la racaille. Ce n'est pas celui-là qui prend, certes, des décisions à la précipitation. Mais je pense que cette question est également sur sa table. Depuis bien longtemps, vous le savez, nous revenons finalement d'une grande réunion, d'une grande conférence à Lubumbashi. Cette question était sur la table. Mais pourquoi l'on a retardé? M. Chadari a pris finalement ses fonctions depuis 2018. Regardez combien de fois depuis qu'il est arrivé, combien de fois nous sommes en train de perdre les batailles politiques. Et donc moi je pense qu'il faudrait un rajeunissement, je pense qu'il faudrait finalement ramener des personnes capables qui peuvent conduire ce parti et finalement à remporter les élections futures. Parce qu'on en est capable. Avec les jeunes, je suis convaincu que si finalement on accorde cette chance aux jeunes, je suis convaincu que les élections futures, nous allons nous retrouver, nous le PPRD. Vous n'avez pas peur de créer une crise de génération au sein du PPRD? J'ai entendu un camarade qui est passé par devant vous parler d'une crise intergénérationnelle. Écoutez, moi je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, que le réveil de la jeunesse avait sonné. Et donc, si le réveil de la jeunesse a sonné, pourquoi pas les jeunes, puisque c'est nous, puisque c'est la jeunesse du PPRD. Alors aujourd'hui, si justement il vous serait adressé un message, justement parce que le PPRD n'appartient pas à Chadari. Le PPRD appartient à l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange, qui conduit, et ce n'est pas le premier, ni moi encore le dernier, responsable du PPRD. Il y en a eu, certainement qu'il y en aura. Quelles seraient les vraies réformes à mener au sein du PPRD? Écoutez, il y a des réformes pour lesquelles nous avons à l'époque milité. Et nous avons demandé à ce que certaines choses soient mises sur la table. Malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Une première réforme, c'est notamment de pouvoir restructurer ce parti. Restructurer ce parti, ce sont notamment les organes qui dirigent ce parti. J'apprends qu'il y a eu une exclusion temporaire d'un camarade, dirigé par un bureau politique. Je l'ai même dit que c'était un bureau politique fantôme, puisque le bureau politique n'avait jamais siégé pour exclure un de nos camarades. Et donc, ce sont des réformes à l'interne. On doit d'abord commencer par restructurer le parti de Joseph Kabila. Y placer des animateurs qui sont capables de pouvoir conduire la vision du camarade Joseph Kabila, mais aussi de remporter haut la main lors des scrutins. Parce que bientôt nous aurons des élections en 2023. Je l'espère encore. Je l'espère. Et c'est même notre souhait. Et donc, on peut finalement commencer par restructurer le parti, finalement de la base comme au sommet, mais aussi essayer de donner la place aux jeunes. Parce que ces jeunes sont capables de tout donner et de faire gagner Kabila, de faire gagner le parti cher à Joseph Kabila. Alors pourquoi ne pas aller tout doucement au lieu d'aller en affrontement? Madame, parce que cette fois-ci, apparemment, c'est l'impression que vous nous donnez. C'est plus devenu un affrontement, une guerre médiatique dans les réseaux sociaux,
d'insultes et autres choses qu'on n'arrive peut-être pas à dire ici, puisque c'est une réforme qui serait souhaitable, ce qui est tout à fait normal, on vous le reconnaît, vous avez le droit de demander des réformes au sein du PPRD en tant que membre du PPRD, en tant que jeune du PPRD, comme tout autre. Alors pourquoi ne pas y aller tout doucement? Madame, nous n'exerçons aucune brutalité. Je l'ai dit ici, il y a des choses pour lesquelles ces choses ont été mises sur une table. Il y a eu évidemment des camarades qui ont essayé de donner leur point de vue. Mais tout ceci n'était que lettre morte. Raison pour laquelle nous sommes perdants, le PPRD est perdant, nous avons perdu. Nous avons perdu la bataille présidentielle, nous avons perdu l'Assemblée nationale, nous avons perdu le Sénat, nous avons perdu la primature. Rassurez-vous, ce sont ces grandes institutions de la République. Mais que voulez-vous? Que l'on donne encore une chance à Chadari? Zéro, madame. Ceci ne passera pas. Nous n'allons pas exercer un bras de fer contre M. Chadari. Nous avons simplement lancé un message pour lui dire que s'il pensait qu'il y a de ces jeunes qui dorment encore, s'il pensait qu'il y a des jeunes qui sont là pour applaudir, s'il pense encore qu'il y a des jeunes qui sont là porteurs de mallettes, cette période est passée. Aujourd'hui, au sein du PPRD, il existe des jeunes capables. Il existe des jeunes qui veulent se réapproprier notre destin. Et notre destin, c'est aussi notre patrimoine, le PPRD. C'est cela, madame. Ardon Kabambi, grand merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un des membres du PPRD, également de ceux qui revendiquent des réformes au sein de ce parti. Merci madame, c'est pour moi un immense plaisir. Toutes les fois qu'on vous aurez l'occasion de m'inviter, je serai là. Clin d'œil à des amis qui me suivent, Maître Hervé et aussi Moudiri qui me suit quelque part. C'est toujours un plaisir, aimables téléspectateurs. Je l'ai dit au cours de cette émission, nous allons continuer avec ce même thème, cette thématique d'ailleurs, la crise au sein du PPRD et jusqu'où ça ira. On continue avec ce thème. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise. Sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus. Préparez-vous, bientôt, vous allez adorer Télé 50. Simplement congolais. Jusqu'où ira la crise au sein du PPRD? On reçoit cette fois-ci M. Ferdinand Kambere, qui est secrétaire permanent adjoint de ce parti. Bonsoir et bienvenue. Merci Moutela, merci aussi pour l'invitation. Qu'est-ce qui se passe finalement au sein de votre parti? C'est votre introduction qui me surprend. Qui a dit qu'il y a une crise au PPRD? Il y a des membres que nous reconnaissons, membres du PPRD, qui se sont soulevés, qui réclament des choses au sein du PPRD, dont le départ. Madame, secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari. Madame, tout le monde peut porter l'écharpe du PPRD, les couleurs jaunes du PPRD, se réclamer même du PPRD, mais sans avoir jamais été convaincu de l'idéologie. Parce que lorsque vous parlez de la crise au PPRD, alors qu'il y a le président national, à qui tout le monde reconnaît l'autorité en tant qu'initiateur de ces partis. C'est le porteur de la vision des musées. C'est comme ça que ce parti est né.
Et quelqu'un dans l'amalgame, il crée, je suis jeune, je viens de suivre plus ou moins mon camarade Ardent, que je respecte beaucoup, qui revient d'ici, mais à aller suivre, débiter des choses, je me dis, est-ce qu'il comprend lui-même ce que c'est que le PPRD, l'origine du PPRD? Est-ce que vous Joseph Kabila est porteur de de la vision des musées Laura Désiré Kabila. Joseph Kabila n'est pas mort. Joseph Kabila, c'est lui qui a désigné les SP Chadari. Tout le monde le sait. Et qui passe là, ils ne le savent pas. Ils reconnaissent même qu'un dossier, soi-disant de restructuration ou de nomination de nouveaux animateurs est sur la table de celui qui est le président national de ces partis. Mais pourquoi ils anticipent? S'ils savent ça, pourquoi ils anticipent? Parce qu'ils sentent que ça traîne. Donc, en lieu et place, actuellement, on sent déjà qu'il y a une crise, on sent déjà... Donc, il considère qu'il a démissionné, parce qu'il y en a même qui développent des idées comme ça, de façon marrante, que Kabila a abandonné la politique. Et donc, il croit pouvoir comme ça se substituer à lui et commencer à adresser des propos malveillants, déplacés à l'égard de l'hiérarchie du parti. Ce parti est quand même organisé. Vous savez, ce parti a des statuts. Et les statuts déterminent l'organisation de ce parti. En dessous du président national, qui est le président du bureau politique, il y a le conseil national. En dessous du conseil national, il y a les comités exécutifs nationaux, dans lesquels nous sommes en tant que membres du secrétariat permanent. Et je revenais sur un cas, parce que je venais de suivre qu'il y a un camarade qui a été frappé par une sanction d'exclusion temporaire. Président de la Ligue des Jeunes. Serge Kadima, notre camarade qui présidait, qui est président, parce que l'exclusion n'est encore que temporaire, encore une fois. Donc une sanction réglementée par notre règlement intérieur qui est conforme au statut. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Bien sûr, l'indiscipline, c'est des comportements indélicats à l'égard de celui qui est son autorité dans cet organe-là qu'on appelle le secrétariat permanent. Les gens peut-être ne connaissent pas l'organisation de notre parti. La Ligue de jeunes, c'est une structure spécialisée de notre parti. Celui qui préside au niveau national la Ligue, il est membre statutairement du comité exécutif national. Et il siège, il a le rang. Parce que j'attendais encore des faussetés ici, que lui, Kadima, est membre du bureau politique, donc c'est le bureau politique qui les gère. Non. Kadima, en tant que président, qualité en tant que président national de la Ligue, il participe aux réunions du comité exécutif national, aux réunions du secrétariat permanent. Et notre règlement intérieur est clair, lorsqu'il y a des fautes disciplinaires, c'est l'organe qui sanctionne, celui qui préside l'organe qui sanctionne des fautes. Est-ce que vous avez le temps, M. Ferdinand Cambert, en tant que responsable, d'écouter aussi les autres? Parce que les réclamations du PPRD, ce n'est pas aujourd'hui. Mais l'écoute est réciproque. Ce n'est pas seulement les jeunes, c'est aussi des cadres du PPRD qui se plaignaient à un moment donné d'une certaine façon de faire du bureau dont vous êtes membre. Non, les gens réclament certaines choses, les gens disent certaines choses tout bas, une façon de faire, une gestion qui ne plaisait pas seulement à vous les membres du PPRD, mais aussi aux observateurs. Mais tu sais, est-ce que vous avez pris le temps d'écouter toutes ces personnes et tant soit peu, je pensais à refaire les choses autrement? Mais pourquoi ils sont pressés? Parce que toutes les étapes ont été abordées. Nous avons été dans une matinée politique, vous le savez, à Lubumbashi, où on a essayé de déballer des choses. Et on avait épargné personne. Parce que c'était sans complaisance, parce qu'il fallait évaluer le processus électoral et essayer de savoir quelles ont été les causes pour que nous perdions la présidentielle. Nous avions un candidat qui était le camarade d'Emmanuel Ramazani Shadari. On devait savoir pourquoi il a perdu. Parce que ce ne sont pas... 2 ans après l'évaluation, il y a été fait. 2 ans après, vous faites bien d'arriver là-bas. Non, vous faites bien d'arriver à 2 ans après.
déjà après, parce que là nous sommes allés après avoir installé les institutions, ici des élections de 2018, vous les savez, parce qu'on venait maintenant d'avoir un bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale avec la camarade Mabunda, on venait d'avoir un Premier ministre, on avait déjà le Sénat, les bureaux étaient dirigés par nous. Et déjà après, qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui partent, hein? Les élus qui étaient avec Mabunda, plusieurs complotent alors qu'ils sont de notre camp, qui sont de notre parti. C'est le ras-le-bol, tout simplement. Ceux qui espéraient peut-être la remplacer, est-ce qu'ils l'ont remplacée? C'est des erreurs politiques. C'est le ras-le-bol, ce n'est pas le ras-le-bol aujourd'hui. Le fait de ne pas les écouter à chaque fois, qui veut vous montrer également qu'ils ont un pouvoir aujourd'hui de faire les choses autrement. C'est pas parce que vous dirigez que vous avez le pouvoir de tout faire. Eux aussi ont une partition à jouer. Le cas aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui, vous êtes avec le PPRD, mais vous n'avez pas réussi à maintenir Mabunda. Mais c'est ce que je vous dis. Vous n'avez pas réussi à maintenir Alexis Tambwe-Mwamba. Ça dénote d'une crise non seulement au sein du PPRD, mais au sein du Front commun pour le Congo. Il n'y a pas de crise du tout. Lorsque les gens se méconduisent, il manque de culture politique. Ce n'est pas une crise au sein du parti. Ça, c'est la crise plutôt culturelle dans les chefs de ceux-là qui sont en train de faire la transhumance, madame. C'est encore là. Parce que les gens, quand ils critiquer c'est bien, mais l'autocritique, ils sont peu nombreux qui savent la faire. Si on a échoué et qu'on a attribué telle faute à telle, telle faute à telle, telle faute à telle, mais encore faut-il que chacun, là où il est, dans la responsabilité de l'échec, sache s'évaluer lui-même par rapport à ça. Est-ce que les gens le font? C'est très facile de dire Chadari ça, j'attends même des langages déplacés, Chadari et sa bande. Est-ce qu'on respecte encore ces partis et continue à s'appeler membre de ces partis? On dit au sein du PPRD, on n'écoute pas les gens. Au sein du PPRD aujourd'hui règne le tribalisme. Au sein du PPRD, c'est pas moi qui le dis en tout cas. C'est quand même. C'est pas moi qui le dis, c'est les membres du PPRD qui le disent. Non. Justement, c'est ce que je suis en train de dire, que ça ne m'étonne pas qu'il y ait des députés qui se disent de l'Union sacrée, mais ne quittent pas leur parti, et qu'il y ait des jeunes qui les suivent dans le même discours. Le PPRD, c'est notre parti, nous devons réformer, mais nous respectons la vision de l'Union sacrée. C'est dans l'amalgame et la tricherie. C'est cette vision de l'Union sacrée que vous, le PPRD ou le FCC, avez refusé pendant longtemps. Vous le savez, Arlette, les gens qui quittent le PPRD, ça ne sera pas qu'aujourd'hui. Kamere a été secrétaire général, il était parti. Plusieurs autres cadres étaient là-bas. Les Moïse, ils sont partis, ils ont fait leur propre parti. Il y avait Bochab, il y avait Mwamba, il y avait autres. Il faut que les gens se posent la question. Pourquoi aujourd'hui, il y a ces jeunes qui veulent renaître, juste derrière des députés qui se disent du PPRD, mais ils s'allient la vision, ce n'est pas encore laquelle, du président de la République. Nous ne voulons pas la tricherie. Nous ne voulons pas que des jeunes commencent à se présenter. Monsieur Ferdinand Kambere. Je voudrais terminer par là. Que des jeunes, parce qu'il est jeune, il se présente au nom de tous les autres sans être dans les organes. Mais ça, c'est grave. Monsieur tu ne peux Kambere. pas, toi, parler au nom du jeune du PPRD alors que tu n'es pas dans les organes. C'est à cela que peut-être on parlerait d'une crise au PPRD. Mais vous y allez même maintenant, les réunions continuent, les structures sont là, dans toute la ville de Kinshasa, dans toutes les provinces. Il y a déjà un malaise qui est là, et vous n'allez pas leur demander de venir participer pendant qu'il y a malaise. Il y a ce malaise qui existe au vu aussi de tout le monde. Nous ne faisons que constater. J'aimerais poser une question. C'est la conviction, madame. Quelqu'un qui commence déjà à croire à d'autres idéologies. J'aimerais poser une question, monsieur Ferdinand. Il peut inventer toutes sortes de prétextes, de boucs émissaires, on comprendra. Mais celui qui a la conviction et qui croit encore au combat de Joseph Kabila Kabange arrive là-bas sans avoir peur d'être bousculé par qui que ce soit. Monsieur Ferdinand Kambere, je vous pose une question. Ouais. Aujourd'hui, vous dites que ceux qui adhèrent à la vision de l'Union sacrée sont en train de partir d'un côté. Est-ce que c'est tout simplement cette vision qui a manqué? C'est cette vision carrément qui a manqué à la coalition FCC-Cash. Ou quand on vous dit de faire ceci parce que vous êtes en coalition, c'est le secrétaire permanent du PPRD qui se décide de faire autre chose. Et parce qu'il est parti majoritaire, on a vu des soutiens. Quand il se décide de dire, par exemple, coup sur coup,
C'est toutes les ligues des provinces qui relaient coup sur coup du PPRD. C'est mauvais, ça. D'office, les autres membres du Front commun pour le Congo se taisent et vous regardent. Ils se sentent frustrés, certainement, parce que le PPRD veut parler au nom du FCC. Ils se sont plaints par rapport à ces problèmes. De l'organisation du FCC. De l'organisation du FCC qui était substituée à l'organisation du PPRD. Non, madame, d'abord, je vais déjà, vous dire... cette crise est partie du Front commun pour le Congo, pas une crise. où nous avons eu des cadres et des partis politiques qui ont fustigé ce comportement du FCC. Donc, c'est archi faux. Ça se répercute aujourd'hui au sein du PPRD, où les propres membres du PPRD réclament aujourd'hui des réformes. Madame, je pense que tu es venue m'écouter. Je vous pose la question tout simplement pour vous laisser le temps de répondre. Pensez-vous pas qu'il est réellement le temps de reformer ce parti? Hier, quand on s'acharnait contre Néhémie, on disait que Néhémie, les échecs, c'est à cause de lui et tout ça. Du FCC. Oui, mais maintenant qu'on a réussi à faire tomber Mabunda et Ilunga et Tambwe, il faut utiliser des jeunes. On rentre dans une sorte de guerre de tranchées. Les gens se cachent derrière un petit groupe pour raconter n'importe quoi. Non, je crois que ça, c'est dit n'importe quoi. D'abord, le FCC n'a jamais été un parti politique, c'était une plateforme. Et que la coordination qui est là ne se substitue pas aux directions des partis politiques membres du FCC. Ça, c'est un. Donc, on n'a jamais empêché personne, le PPRD n'a jamais été contre un seul parti pour qu'un parti vive après les élections en tant que parti politique. Pourquoi les gens croient que juste après les élections, les partis doivent cesser et ne continuer qu'à regarder les députés? Au nom de la coalition de la plateforme FCC? Non, ça veut dire la coordination n'était là que comme un secrétariat technique, mais qui ne peut pas se substituer à l'organisation de chaque parti politique. L'organisation, la coordination là, permet juste à ce que, quand il y a des enjeux concernant la plateforme, que ce secrétariat permette à ce que les partenaires qui sont les chefs des partis politiques se rencontrent et discutent des enjeux. C'est simplement ça. Mais le reste, l'idéologie, l'organisation, la planification des actions politiques. Il y a des partis politiques qui n'ont jamais eu des députés, qui n'ont pas de seuil et consorts. C'est leur président qui siège. Pendant que vous avez dans vos partis des leaders, les leaders d'opinion, des cadres qui pouvaient apporter une certaine opinion, qui étaient en train de subir leurs décisions. Non. Moutela, je crois que tu es en train de parler de plusieurs choses en même temps. S'il y a quelqu'un qui s'est plaint qu'il a des députés qui n'étaient pas associés à cette conférence des présidents, par exemple, on comprendrait que celui-là se plaindrait pour ceci et cela, et à ce moment-là, on répondrait à sa préoccupation. Mais pas comme ces jeunes qui racontent leur vie, chacun. Est-ce qu'ils savent que d'abord, le président national lui-même est encore jeune? Est-ce qu'ils le savent? Et qu'il est là? Et qu'il est en train de veiller aux intérêts de son parti? Et qu'aujourd'hui, après tout ce que nous connaissons comme déstabilisation de toutes les institutions, aujourd'hui que maintenant l'Union sacrée peut-être s'organise, personne n'a intérêt, celui qui aime les PPRD vraiment, il n'a intérêt aujourd'hui à aller montrer que c'est au PPRD qu'il y a une crise, alors que ceux-là sont en train de se rechercher pour savoir, parce qu'ils ont dit qu'ils cassaient l'accord, FCC cache, et qu'ils ne formeront jamais de l'accord. Nous, on est en train de les observer. Parce que dans une démocratie où aucun parti n'a eu seul la majorité homogène pour former un gouvernement, on est obligé de passer par là. Nous, on est en train simplement de le regarder. Alors et maintenant, il y a quand même des gens qu'on envoie au parti. Vous êtes des jeunes, allez embrouiller Chadari, allez embrouiller. Pourquoi ne pas mettre un peu d'eau dans votre vin pour réunir tout le monde, ces jeunes qui veulent encore rester au sein du PPRD? Mais c'est ce que je vous dis, pour madame. Discuter tout simplement ensemble, comme dans une famille, et refaire les choses autrement. Mais la porte n'a jamais été refermée, même pour Kadima, qui n'est que frappé d'une exclusion temporaire, réglementaire, selon les statuts, qu'il aurait fait son recours et qu'on examinerait un recours. C'est ça l'état de droit. Et ça s'apprend d'abord au sein des partis politiques. Ces jeunes, c'est à travers les structures du parti qu'ils doivent se reconnaître. Ils seraient en train de nous dire, nous sommes membres de telle structure du parti et que cette structure est en train de souffrir de ça. On serait en train
de chercher à étudier les problèmes. Mais quand ils posent leurs problèmes, vous comprenez bien qu'ils sont porteurs d'un autre combat. En dehors de celui du PPRD, en tout cas, le PPRD fonctionne au niveau du secrétariat permanent, au niveau de toutes les fédérations en ville de Butembo, en ville de Kinshasa. J'aime bien Butembo qui me revient tout le temps. Mais à travers toutes les provinces, le PPRD ne connaît aucune crise. Monsieur Ferdinand Cambéré, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je les invite simplement de revenir à la raison. C'est des jeunes gens qui sont encore utiles au parti. Mais je crois que l'important toujours dans la vie, c'est de savoir, je suis entré en politique, pourquoi? Est-ce pour servir la nation ou servir moi-même? Je rappelle important aux téléspectateurs que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, parti cher à Joseph Kabila. Grand merci une fois de plus. Merci. Aimables téléspectateurs, nous avons suffisamment épuisé le temps. Grand merci à vous. Dans quelques instants, vous allez retrouver la grande édition de Gloria Mbouya. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.